Si tu veux apprendre à maîtriser le lâcher-prise, alors tu es sur la bonne vidéo. Je vais te dire pourquoi tu n'y arrivais pas jusqu'alors et quels sont les outils pour y arriver. Tout d'abord, sache que si tu es une personne anxieuse, stressée, perfectionniste, qui a de la difficulté à déléguer et qui a tendance à tout contrôler, cette vidéo est d'autant plus pour toi. Tout simplement parce que le lâcher-prise, c'est aller un peu contre tous ces systèmes qui sont venus à toi, pas parce que tu l'as choisi, mais parce que tu as grandi avec certains mécanismes et c'est de ces mécanismes dont je vais te parler. Mais avant, pour être sûr que tu es bien concerné par ce manque de lâcher prise et que c'est bien ta quête et ta voix, parce que ça pourrait être aussi autre chose, dis-moi, est-ce que tu as de temps en temps des voix négatives qui te disent que tu n'y arriveras pas, que c'est trop pour toi, pas assez? Est-ce que tu as des petites voix à l'intérieur de toi qui te font culpabiliser? Est-ce que tu projettes toujours une vision de la situation avant même de la vivre? Mais tu vois, tous ces petits mécanismes sont une mise en lumière que ta psyché, ton inconscient cherche à suranticiper, à être en hypervigilance face à l'avenir pour t'éviter de souffrir, puisque dans le passé, ce qu'on appelle l'enfant intérieur, notre construction psycho-émotionnelle avant notre âge actuel, donc c'est-à-dire vraiment entre une période de 6, 8, 10, 12 ans, et ça peut même parfois toucher un peu l'adolescence, cette partie-là, elle a des problématiques, mais elle n'en est pas responsable. Attention, c'est important. Ne va pas t'autoflageller, on n'est pas là pour ça. Pourquoi cette partie-là de toi a peur de lâcher prise et pourquoi est-ce qu'elle n'y arrive pas? Tout simplement parce qu'il y a une peur de l'échec, une peur du jugement, du regard des autres. Et c'est ce qui fait que tu adaptes un comportement adaptatif face au succès qui t'est demandé ou face tout simplement aux attentes que les autres projettent sur toi. Donc il n'y a rien de plus inauthentique et de dénaturé pour toi-même, mais tout cela se fait par des mécanismes qui vont te permettre de combler un manque affectif. Je vais te dire pourquoi tu n'as pas réussi jusqu'alors à lâcher prise et notamment à cause de cette partie de toi qui est en train de souffrir. J'ai fait une liste de tous les points. Je te laisse me dire dans les commentaires celui qui te parle le plus. Donc, tu manques de lâcher prise si tu as peur de l'échec, si le poids du regard de l'autre pèse trop sur toi et détermine ta vie, si tu as un besoin de contrôle excessif sur chaque situation que tu rencontres, tu as des croyances comme quoi le lâcher prise, c'est une forme d'abandon ou d'échec, comme quoi tu es incompétent face à une situation et du coup tu te juges négativement. Tu as même tendance à t'identifier à tes pensées, à tes croyances, à tes peurs, à ce que tu as entendu dire de l'extérieur par les figures d'autorité. Et tu as même la croyance que le lâcher prise signifie abandon, échec et que ça te dénature et que tu perds de la valeur quand tu ne vas pas au bout de quelque chose que tu as décidé. Je vais te dire maintenant pourquoi tu n'arrives pas à lâcher prise. Tout simplement parce que tu as un besoin excessif de tout contrôler pour faire plaisir aux autres et éviter leur jugement. Tu as tendance à t'identifier à tes pensées en pensant qu'elles sont bonnes pour toi, mais en fait, elles ne sont qu'un prisme erroné de la réalité et surtout en réponse à tes blessures. Ce qui révèle un besoin excessif de contrôle dans chaque situation que tu rencontres, chaque échange que tu peux avoir avec les personnes ou même un résultat que tu pourrais obtenir. Tes habitudes reposent aussi majoritairement sur du multitasking. Et le multitasking, c'est le fait de s'éparpiller à faire plein de choses simultanément pour avoir l'impression d'être efficace, d'être efficient, mais en fait, pas du tout. Tu n'arrives pas à aboutir dans toutes les choses que tu entreprends et en plus, tu en rajoutes à chaque fois. C'est un peu comme un syndrome de l'objet brillant, mais sans pour autant avoir un résultat concret, ce qui peut être très frustrant et très démotivant. Il y a aussi des parties de toi qui ne sont pas en accord avec un certain système qui est tout simplement la vie. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté à accepter la forme d'impuissance. L'impuissance face à la vie, on ne peut pas effectivement tout contrôler. Nous ne sommes pas là pour être tous des Hercules, des Xéna comme la guerrière. Nous ne sommes pas là non plus pour être parfaits. Donc, accepter l'imperfection, c'est un deuxième point qui est difficile. Accepter quand on manque de lâcher prise. Et le troisième point, c'est l'impermanence à accepter. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, effectivement, est voué à changer chaque seconde. Ça ne veut pas dire que c'est dangereux, ça ne veut pas dire que c'est bien, ça ne veut pas dire que c'est mal. Ça veut dire tout simplement que la vie évolue et que tu évolues avec elle. Il y a aussi une autre raison pour laquelle tu n'arrives pas à lâcher prise. Il s'agit du syndrome du sauveur que tu prends souvent pour aider tes proches, tes amis ou même des passants, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont en difficulté. Il y a une partie de toi qui aura tendance à trouver ça plus juste si tu reviens en Inde, alors que ça peut être douloureux pour toi que de les voir échouer ou les voir peiner à se réaliser. Donc le syndrome du sauveur est très souvent associé à un manque de lâcher prise. Ensuite, quand on a de la difficulté, une nouvelle fois, à lâcher prise, ça signifie que nos blessures d'injustice, de trahison en écho avec le syndrome du sauveur sont très souvent actives.
Donc tu vois, ce n'est pas à cause, entre guillemets, d'un mauvais choix ou d'un mauvais comportement, c'est juste des programmations inconscientes sur des systèmes émotionnels et de pensée qui sont présents, mais qui t'ont été transmis de par ton expérience de vie, de par également les rencontres, les systèmes d'éducation que tu as reçus. Maintenant, je vais parler des causes qui font que jusqu'à maintenant, tu n'as pas réussi à lâcher prise. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais je vais reclarifier pour que tu puisses bien comprendre ce qu'il en est et surtout pouvoir changer de schéma et de programmation. Comme on le sait, une meilleure conscience de ce qui est permet de changer sa réalité. Et c'est pour ça qu'on dit que le cerveau aussi est plastique, il peut remodeler son intelligence, ton savoir-faire, ton programme intérieur. Tu peux changer ta réalité rien qu'en prenant conscience de ce qui est réellement pour toi. Donc, l'une des causes qui t'empêche de lâcher prise, c'est le fait de vivre dans un système extérieur à toi qui est la productivité constante. C'est-à-dire que notre monde moderne, on nous oblige à être toujours performant, sinon on nous jette à la poubelle. C'est un peu la société de consommation. Et donc, cela vient de créer une insécurité qui te force toujours à être la meilleure personne, la meilleure version, mais en fait, la meilleure pour quelqu'un d'autre, mais pas forcément pour toi. Ensuite, il y a ton passé, ton histoire qui t'a fait perdre en confiance en toi, le fait que tu aies manqué de validation, d'encouragement, de cadre sain, ou tout simplement la tendance à trop te comparer si tu as vécu dans une famille nombreuse. Cela arrive également. Dans la fratrie, on a toujours un regard de mesure face à nos frères et sœurs, soit les plus jeunes, soit les plus âgés. Mais en tout cas, on peut se comparer et ça peut être une cause d'un manque de lâcher prise et un manque du coup d'authenticité envers toi-même. Ensuite, les mécanismes d'adaptation, le caméléonnage, le fait d'être dans le «je ne veux pas faire de vagues», je veux plaire et satisfaire à tout le monde, je veux avoir l'aval de chaque personne que je rencontre, parce que sinon je ne vais pas être aimée. Si je ne suis pas aimée, je vais être rejetée. Si je suis rejetée, eh ben, je ne suis pas une bonne personne. Donc tout ce système de croyances-là t'empêche de lâcher prise. Un autre point important qui rejoint ce système-là, c'est la mauvaise gestion émotionnelle et la mauvaise connaissance de tes émotions et leur mauvaise expression, notamment la colère, la peur et la tristesse, qui font que comme tu n'arrives pas à les gérer, à les évacuer, à les canaliser, ben ton système intérieur sur des mécanismes d'adaptation qui ne sont pas les tiens, mais qui sont dans de la survie, dans une forme d'hyperactivité cérébrale déjà, ce qui peut créer pas mal d'inflammation, de bursite, et ça va continuer ainsi de suite jusqu'à ce que tu lâches ton ancien référentiel et que tu en nourrisses un nouveau pour toi-même avec bienveillance, attention et discernement. Cela revient donc à un détachement émotionnel mal maîtrisé. Le détachement émotionnel, contrairement au lâcher prise, s'adresse à la sphère uniquement des émotions et le lâcher prise s'adresse plus à la sphère de l'intellect, de l'analyse et des pensées que tu peux avoir sur toi-même et sur donc tes émotions et ta réalité. Maîtriser le détachement émotionnel, ça va te permettre de franchir des grandes portes dans ta vie, notamment dans tous tes projets, puisque forcément, en tant qu'être humain, tu es obligé de vivre avec tes semblables, d'interagir un minima avec eux. Et quand tu veux te réaliser, ben, du coup, tu peux t'adapter à cause de ce qu'on a vu tout à l'heure par compensation avec ton passé. Et de maîtriser le détachement émotionnel, ça va te permettre d'entreprendre tout ce que tu veux, de retrouver réellement ta liberté d'être, ta liberté de faire, sans être conditionné par les projections extérieures ou tes propres peurs. Donc, pense à t'abonner, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et tu verras la suite, je pense qu'elle va te plaire. Je vais te donner 6 conseils clés pour te permettre de maîtriser ton lâcher-prise. Et bien sûr, pratique quotidiennement ces petites recommandations qui vont te servir durablement. Car c'est en reprenant la main sur tes habitudes que tu vas pouvoir franchir des caps durables sur du long terme. Le mindfulness, c'est-à-dire la pleine conscience, avoir conscience de ce que tu es, qui tu es, mais aussi de tes émotions et de tout ce qui te traverse, ça passe par une écoute profonde, limite kinesthésique, de toutes les sensations, émotions qui te traversent. Cette pleine conscience se travaille principalement par le fait de se poser et d'apprendre à ne rien faire. Bien sûr, on ne fait jamais réellement rien, puisque ton cœur bat, ton cerveau est actif, donc ton corps est toujours en mouvement. Par contre, quand on parle de ne rien faire, c'est de porter attention à tes émotions, à tes pensées et de laisser être qui doit être tout en donnant effectivement un sens significatif, ce qui est différent de la méditation. Pour la méditation, c'est le deuxième point que je vais te recommander, ça va être d'apprendre à laisser tes pensées partir. Là, pour le coup, ne pas forcément écouter ce qui se passe en toi, mais laisser
ton esprit vagabonder et se faire traverser par différentes sensations, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient effectivement les tensions qui se réveillent de ton corps, mais tout cela pour te permettre de reconnecter le vivant et de libérer la soupape qui, à l'intérieur de toi, des fois, est trop sous pression. En troisième point, ça va être d'identifier tes pensées limitantes et tes croyances limitantes. De les lister, tout simplement, pour lâcher prise. Et je vais te donner un exemple. Si par exemple, tu veux faire un sport, on va dire de la course, et tu te sens incapable de franchir la barrière avec un certain temps chrono pour l'atteindre. À ce moment-là, tu vas lister toutes tes croyances négatives. Je me sens incapable, je ne suis pas assez musclé, je ne suis pas assez performant, je suis trop petit, trop petite, je pèse trop lourd, etc. Liste toutes tes pensées et croyances limitantes qui te font du mal. Une fois que c'est fait, tu vas tout simplement lister toutes les phrases positives qui viennent contrer ces phrases-là. Je suis suffisamment grand pour avancer. J'ai suffisamment de muscles pour me porter et je peux m'améliorer et me muscler toujours davantage après chaque respiration et chaque effort. De réfléchir ainsi, ça va te permettre de franchir des grands caps de conscience envers toi, mais surtout de te raccorder entre ta tête, ton esprit et ton corps. Après, autre petit travail d'écriture que je te recommande, c'est de discerner ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Très souvent, on porte les croyances de nos parents, de nos grands-parents. Et là encore, note tout ce que tu as entendu ou tout ce que tu entends autour de toi. Ça peut être même dans des séries télé, dans des films. Tout ce qui va être négatif. Par exemple, il faut souffrir pour être belle. Il faut se battre pour réussir. Tout ce qui va t'amener un stress et une tension dans ton corps. Tu le notes. Et une fois que tu as noté ça, tu vas en parallèle noter tous tes désirs. Par exemple, il faut souffrir pour être belle. Je souhaite être belle telle que je suis. Et je le suis déjà. De noter ces affirmations et ces désirs, ça va te permettre de te valider dans ce que tu veux vraiment et donc de lâcher prise sur des choses que les autres. Conseil suivant, ça va être la pratique de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration en conscience, en écoute avec ton corps sur certains rythmes. 4 secondes à l'inspiration. Donc, tu inspires par le nez sur 4 secondes. Tu bloques ta respiration durant 4 secondes. Tu expires par la bouche durant 4 secondes. Et tu fais le tout 4 fois. Tu inspires donc durant 4 secondes. Tu bloques ta respiration pendant 4 secondes et tu expires pendant 4 secondes. Ce qui va te permettre en fait de retrouver un calme, une sérénité et une concentration optimale. Le dernier point que je vais te recommander, ça va être tout simplement la pratique d'une activité qui te fait du bien et qui te fait dépenser des calories, de la chaleur, qui te fait évacuer donc tes tensions musculaires et ton stress. Le sport, tout simplement, ça peut être du yoga, ça peut être de la course à pied, de la natation, quelque chose qui t'est agréable et que tu prends plaisir à faire, ou du moins que tu as envie de faire pour atteindre certains objectifs, même physiques ou en termes de qualité de vie. Ça ce sont mes conseils pour lâcher prise, qui marchent extrêmement bien, qui sont applicables à tous, sans difficulté, en sachant qu'il n'y a pas un remède miracle pour changer sa vie, il n'y a juste que de l'implication dans plein d'actions quotidiennes et c'est ce qui fera la grande différence. Il faut mieux un petit peu de quelque chose chaque jour que beaucoup de rien du tout. Note ça et tu verras, ça changera ta vie. Maintenant, je vais te dire pourquoi savoir lâcher prise est utile. Tout d'abord, ça va préserver ton énergie vitale. Ton chi va mieux circuler, cette énergie que tu as dans le ventre et qui fait que tu as une parfaite santé et une bonne concentration. Deuxième avantage, ça va être un sommeil de qualité, une meilleure digestion, un meilleur teint, un rajeunissement cellulaire qui va aussi participer à ton bien-être et donc plus de confiance va également naître de toi et tu vas pouvoir entreprendre plus de choses dans ta vie et avoir plus de portes qui vont s'ouvrir de manière facile, saine et aisée. Ça va également te permettre de nourrir des relations plus authentiques et plus vraies puisque tu n'auras plus de jeu à jouer, tu ne seras plus dans l'adaptation, tu seras juste dans l'incarnation de qui tu es. Une personne qui maîtrise son lâcher-prise et dans la maîtrise de ses émotions va pouvoir jouer avec elle et booster sa créativité, qu'elle soit artistique, au niveau de l'écriture, de la musique. La personne donc retrouve un plaisir à penser et à se reconnecter à son imaginaire d'enfant. Cet enfant intérieur peut retrouver alors goût à la vie et se sentir pleinement libre d'être ce qu'il est parce qu'on n'a plus d'attente personnelle envers lui-même, ni même de ton adulte intérieur, ni même de l'extérieur. Il vit, il ne survit pas, il incarne pleinement son essence. Et bien sûr, la paix que d'être soi, la tranquillité et la sérénité de pouvoir tout entreprendre sans perdre d'énergie ou partir dans des ruminations, des projections indéfinissables. Voilà pour cette petite vidéo, cette petite capsule d'éveil.
Si elle t'a plu, je te laisse me mettre dans les commentaires quelle est la pratique que tu vas mettre en place pour toi, quelle est la difficulté que tu as rencontrée. N'hésite pas à taguer. Et si tu te sens en difficulté avec ce lâcher-prise malgré les conseils et la pratique, tu peux aussi réserver un appel gratuit avec moi, que nous fassions le point sur tes besoins et tes envies et voir quelles sont les clés qui te manquent pour y arriver. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt, à la prochaine vidéo.